Comment j'ai manifesté près de 40 000 € en l'espace de moins de 24 heures? Alors, tu vas te dire, Nathalie, c'est pas possible, c'est juste énorme. Comment tu as fait ça? Et c'est même pas vraiment à travers une entreprise ou quoi que ce soit. C'est un peu lié, mais pas tout à fait. En fait, ça faisait des mois et des mois, voire même plus d'1 an maintenant, que j'avais eu un contrôle fiscal sur mon entreprise et en fait, j'avais déclaré de l'argent. En fait, j'avais 2 entreprises et j'aurais dû déclarer, bon, bref. Il y avait eu un contrôle fiscal et il me devait encore pas mal d'argent. Je ne savais même pas combien exactement. Et on n'arrêtait pas de les relancer encore et encore et encore. Et rien ne se passait. Et ils répondaient même pas au téléphone, j'arrivais pas à avoir de rendez-vous, bref. J'avais presque... J'y pensais même plus, à vrai dire, à cet argent-là. Et j'étais même plus dans la résistance par rapport à ça, à essayer de me dire, bon, il faut que je récupère cet argent, quoi que ce soit. Ça faisait déjà des mois que c'était passé et je l'avais un peu enterré, on va dire. Et un jour, je me suis dit, bon, Nathalie, maintenant, faisons un exercice. Manifestons de l'argent. Comme ça, voilà. Je me suis dit, bon, je m'attends à ce que je sais, parce que ça, c'est très important, croire, c'est une chose, mais croire ne te permettra pas de manifester. Quoique, non, espérer ne te permettra pas de manifester. Croire te permettra déjà mieux de manifester, mais savoir te permet de manifester. C'est ça le vrai secret de la manifestation. Donc, j'étais là en train de me dire, bon Nathalie, on va faire un petit exercice. On va encore une fois, parce que tu l'as déjà testé à plein de reprises, mais allez, testons encore une fois, comme un petit jeu, cette loi de la manifestation. Donc j'ai dit que j'aimerais attirer à moi plusieurs dizaines de milliers d'euros. D'ailleurs, c'est pas génial parce que j'aurais dû donner un chiffre précis. Mais voilà, dans ma tête, c'était plus ou moins ça, entre 0 et 50 000 €. Je me suis dit, allez, voilà, je veux manifester ça dans les jours qui viennent. Alors, ce n'était pas du tout précis en plus, hein, parce que lorsque tu manifestes, il faut vraiment dire une phrase très précise. Par exemple, je sais que je vais recevoir telle somme d'argent en tant de temps. Le problème, c'est que la plupart des gens, à ce moment-là, le cerveau, il fait alerte, alerte. Ce n'est pas vrai, ça peut pas être si simple, mais d'où ça viendrait? Et puis là, il commence à cogiter. Et en fait, le truc qui est génial avec la manifestation, c'est que tu n'as pas besoin de savoir le comment ça va arriver. Juste, il faut bien envoyer ce message à l'univers et il faut vibrer sur la même fréquence que ce que tu veux avoir. C'est-à-dire que si tu dis « oui, je veux ça », mais que ton cerveau te dit « bah non, en fait, tu peux pas l'avoir, c'est impossible, ça viendrait d'où, il n'y a pas d'argent, voilà », eh bien, ça ne fonctionne pas. Là, je me suis dit « ok, je sais que je vais avoir une grosse somme d'argent qui va arriver dans très peu de temps ». Voilà, c'était là dans quelques jours, quoi. Et eh bien, le lendemain, incroyable, je vais sur mon compte bancaire. Et ils étaient là. Je dis, mais c'est pas vrai, ça marche encore une fois, c'est incroyable et ça marche de plus en plus vite. En fait, ce qui est magique avec la loi de la manifestation, c'est que, enfin, avec la manifestation, la loi de l'attraction, la loi de la vibration, toutes ces lois universelles, c'est que plus tu le fais, plus tu sais que ça marche et plus ça va vite. C'est absolument incroyable parce qu'au bout d'un moment, les choses se manifestent tellement vite que c'est presque de l'instantané. Vraiment, c'est incroyable. Je te raconterai ça, j'ai plein d'histoires de manifestations comme ça. Je veux pas que les histoires prennent trop longtemps et je veux pas tout te dévoiler tout de suite. Mais dans les prochaines vidéos, je te raconterai d'autres manifestations qui sont absolument dingues qui se sont passées. Alors là, tu pourrais dire, oui, mais Nathalie, ça fait un moment que tu attendais cette somme et tout. Oui, mais on n'avait aucune nouvelle. On n'a pas eu de papier ou quoi que ce soit nous disant que ça allait être recrédité ou quoi. C'était juste là. C'était exactement 38 500 et quelques euros. Bref, pratiquement 40 000 €. Voilà, c'était là, c'était arrivé. Et ça peut se manifester sous plein de formes différentes. Hier, pareil, je me suis dit, bon, bah voilà, maintenant j'aimerais bien trouver un peu d'argent. J'étais là en train de vider mon panier de linge. Et qu'est-ce que je vois dans une des poches? Je sens quelque chose d'un peu bizarre. Il y avait un billet de 20 € dans une de mes poches.
Je n'ai plus d'argent liquide en ce moment sur moi. Donc, c'est extrêmement rare que ça m'arrive. Là, les 20 € étaient là. Et ensuite, j'ai pris un autre short à moi. J'avais une poche remplie de pièces de 2 €, de 1 €. Là, j'ai juste voulu manifester de l'argent. Donc, l'argent était là. En quantité, je n'ai pas dit la quantité en fait. Donc, ok, il y avait de l'argent. Certes, c'était pas grand-chose, mais ça m'a fait super plaisir. J'avais autant de gratitude pour ces quelques pièces que pour ce billet, que pour les 38 000 €. En fait, pour moi, l'argent, c'est juste une énergie qui me permet de faire des choses. La quantité, pour moi, c'est pas tellement important. J'ai autant de gratitude de trouver une pièce d'1 centime par terre que si je trouvais un chèque de 1 000 €, quoi, hein. C'est assez incroyable, mais quand on n'a plus cette résistance à l'argent, à se dire il m'en faut, parce que quand tu dis il m'en faut, c'est que dans ta tête, tu es en manque. Quand tu es en manque, tu vibres le manque, tu peux pas avoir l'argent. Tu comprends? En fait, c'est tellement simple. Et en fait, aujourd'hui, l'argent, c'est une énergie comme une autre. C'est une énergie comme le soleil qui permet de faire pousser les plantes, comme l'eau qui me permet de boire, comme le feu qui me réchauffe. C'est une énergie tout simplement, et je le traite comme une énergie. C'est pas une énergie qui me rend dingue. C'est quelque chose que je sais que je peux faire couler dans ma vie. Et d'ailleurs, je t'apprendrai à faire couler l'argent dans ta vie de manière fluide, à ne plus avoir peur de manquer, à ce que tout devienne fluide pour toi, tu vois, à pouvoir manifester de l'argent comme tu le souhaites. Alors, je ne dis pas que tout se fait sans action. Bien évidemment, il y a des actions à faire. Mais la plupart des gens, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils font 90%, 95%, 99% d'actions et se concentrent qu'un tout petit peu, voire pas du tout, sur ce qu'ils veulent réellement. Ils se disent, bon, je vais tous les jours au travail, ils travaillent dur et tout, ils sont payés entre 1 500, 2 000, 3 000 €, et ils galèrent peut-être pour la plupart, voire même moins, ils galèrent et puis ils disent, ah, il faut que je fasse ça, et en fait, ils ne sortent jamais de cette roue. Il faudrait en fait que tu prennes du recul, peut-être quelques jours de vacances même, ou même simplement 1 heure, 2 heures par-ci par-là, où tu te sortes, où tu t'extrais de ça et tu dis mais qu'est-ce que je veux vraiment maintenant? Qu'est-ce que j'ai réellement envie de manifester? Mais lorsque tu ne sais pas réellement comment la manifestation fonctionne, il peut y avoir des petits blocages. Et moi en fait j'ai des intuitions très très fortes. En fait je fais des rêves lucides depuis des années, et le soir quand je me couche, et souvent même le matin au réveil, j'ai énormément de messages qui m'arrivent. Énormément de messages en lien avec la nature. Parce que je suis quelqu'un de très connecté à la nature. Et en fait, le message que j'ai eu récemment, c'est qu'on est comme la nature. On est vraiment à l'image de la nature. On est une parcelle de la nature. Et pour que l'eau circule de manière fluide dans la vie, l'eau, l'argent, hein, c'est la même énergie, hein, circule naturellement dans notre vie, il faut que le chemin soit fait. Le chemin où l'eau peut couler naturellement dedans. Il ne faut pas qu'il y ait de barrière, donc pas de résistance, pas de « non, je ne vais pas réussir à le faire », barrière. Lorsque tu réussis à lever ces barrières, ça coule, c'est fluide. Lorsque tu sais quel type d'eau tu veux dans ta vie, de l'eau croupie ou de l'eau pure, ça aussi c'est important, c'est le message que tu envoies, c'est ce que tu veux réellement et pourquoi tu le veux réellement. Là, l'eau peut circuler, donc il te faut le lit de la rivière, il te faut aucun blocage, que ça puisse circuler, et il faut que le fluide arrive, que l'eau arrive. Mais tu n'as pas besoin de savoir d'où elle arrive en amont, tu la vois juste arriver. Juste, il faut t'imaginer la voir arriver. Bien sûr, il y aura quelques actions à faire, mais ça devrait être des actions inspirées, des actions faites dans la joie. Et lorsque tu travailles dans la joie, tu ne travailleras plus jamais de ta vie. Ce que je fais là, je le fais avec la joie. Et tu vois, je ne sais pas si tu arrives à voir, mais j'ai la chair de poule en te disant ça. Lorsque tu as des réactions comme ça, lorsque tu sens que c'est même pas toi qui parles. Là, en fait, cette vidéo, je ne l'ai pas du tout préparée. Je n'en prépare aucune d'ailleurs. Je laisse toujours parler mon cœur qui monte à la gorge et qui te transmet le message. C'est des actions inspirées. À vrai dire, j'avais tourné une vidéo juste avant. J'étais en train d'accrocher mon linge et je me suis dit,
ok, j'ai envie de tourner cette vidéo. J'ai laissé mon linge de côté, je me suis dit, il va toujours sécher un peu plus tard. Et je suis venue te tourner cette vidéo parce que je sais que ce message va pouvoir t'aider. Et je veux qu'il impacte un maximum de personnes. Et je veux te donner de l'espoir dans la vie, mais pas que de l'espoir. Je veux changer ta vie. Je veux être là pour t'aider à ça. J'ai réussi à faire tellement de choses dans ma vie, tellement de changements, tu peux pas imaginer. Hein. Je suis passée d'une personne qui était dépressive au fond du trou, qui ne voyait plus aucun sens à la vie, à maintenant me dire je rayonne. Et pourquoi je rayonne? Parce que je peux aider les autres. Et c'est ça ma vraie mission sur Terre, c'est aider les autres et enseigner aux autres ce que moi-même j'ai expérimenté dans la souffrance. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir te donner des raccourcis pour pas que tu aies besoin de souffrir toute ta vie et te rendre compte juste avant la mort que finalement, tu aurais pu faire autrement et que peut-être ça aurait été bien de faire autrement, de passer plus de temps avec tes enfants, avec ta famille, à faire des choses qui... Pas toujours travailler, pas toujours être stressé, pas toujours penser au pire, parce que ça, c'est le pire que tu peux faire. Penser au pire, c'est attirer à soi le pire. C'est comme de se dire, bon, j'ai un couteau dans ma cuisine, allez, je vais aller me le planter dans le ventre. Pourquoi? Alors que c'est ce que tu fais dans ta vie. Tu te plantes un couteau, quoi. Tu t'accroches toi-même un boulet au pied, quoi. Vraiment. Pourquoi tu fais ça? Alors que tu pourrais avoir une vie tellement merveilleuse. Après, je comprends, c'est notre société, c'est l'éducation de nos parents, de nos grands-parents. On porte des mémoires aussi, c'est lourd tout ça. Hein. On porte les mémoires de nos grands-parents qui ont vécu la guerre, qui ont vécu le manque, qui ont vécu tout ça. Mais il faut choisir à un moment donné de s'extraire de tout ça et de ne pas le transmettre tout ça à nos propres enfants. Moi, mes filles sont merveilleuses, je suis tellement heureuse. Et à chaque fois que des gens voient mes filles, ils me disent « mais c'est pas possible qu'elles aient cet âge-là. Elles ont une maturité incroyable, elles sont rayonnantes, elles sont empathiques. Mes filles sont extraordinaires. Alors, je dis pas que les autres enfants le sont pas, mais je suis tellement fière de mes filles. Je me dis, elles sont merveilleuses. Et je suis tellement heureuse de pouvoir passer énormément de temps avec elles. Parce que sache que lorsque tes enfants ont 18 ans, en général... Pour moi, je ne pense pas que ça va être le cas, mais en général, tu as déjà passé, je crois, 80% du temps que tu aurais pu passer avec elle, quoi. Moi, je suis très proche de ma maman et j'ai le grand espoir que mes filles soient très proches de moi aussi plus tard. On vit très proche l'une de l'autre et on se voit régulièrement, on se parle tous les jours. Et pour moi, c'est important parce que la famille, c'est très important. Alors, tu peux avoir des mauvaises relations avec ta famille, mais tu peux te recréer ta propre famille avec tes propres enfants, avec des amis de qui tu es proche. C'est aussi une sorte de famille. Le lien est extrêmement important pour te sentir soutenu. Mais si toi-même, tu t'apportes pas d'amour, tu peux essayer de recevoir de l'amour des autres. Si toi-même, tu ne t'aimes pas, tu repousseras toujours l'amour des autres. Tu ne croiras pas en cet amour. Tu ne croiras pas quand on te dit « mais qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu es rayonnante, que tu arrives à faire des choses extraordinaires dans ta vie, tu as telle capacité. » Tu diras « bah non, je suis nulle, j'arrive à rien, regarde les autres, elles font beaucoup mieux que moi. » Tu vois, il faut en fait simplement commencer par t'aimer toi-même. En t'aimant toi-même, tu vas pouvoir te donner la possibilité de manifester les choses. Et si tu veux que je t'accompagne, sache que moi, j'adore accompagner les autres. Je suis là pour ça. C'est d'ailleurs la promesse que j'ai faite quand à 24 ans, je souffrais d'une tumeur cérébrale incurable et que j'ai promis à Dieu, l'univers, appelle-le comme tu veux, la conscience universelle, peu importe. J'ai fait cette promesse très forte, hein. Réellement, je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit, si on me c'est exactement la phrase que j'ai dit, si on me permet de guérir, je consacrerai ma vie à aider les autres. Je ne savais pas encore comment j'allais aider, mais réellement, c'est ce qui est sorti de moi. Et je crois que c'est ce que je dois faire. Et si plus de personnes étaient tournées vers l'aide, vers les autres, eh bien, elles se rendraient compte que en n'attendant pas quelque chose des autres, c'est là qu'on reçoit, c'est là qu'on attire à soi, parce qu'on est authentique, on est soi-même, on n'a plus besoin d'avoir un personnage, juste on ouvre cette carapace, on montre tout ce qu'on a en soi, on montre tout son cœur, toute son âme, toutes ses tripes, et juste on est là pour les autres. Et là, on attire les bonnes personnes qui vibrent avec qui on est. Parce que si on est un personnage, on va attirer des personnes qui vibrent avec ce personnage. Et on va toute sa vie se sentir comme un imposteur. On va toute sa vie se dire, mais je ne suis pas à ma place. Où est-ce qu'elle est ma place? Qui suis-je réellement? Si tu te poses ces questions, c'est que tu n'as pas encore ouvert cette carapace. C'est que tu ne sais pas encore défait de ce personnage que tu t'es créé.
avec toutes tes expériences passées, avec tous tes traumatismes, avec tout ça. Au bout d'un moment, il faut dire, ok, j'ai vécu des traumatismes. Merci pour ces traumatismes. Parce que ça a fait de moi quelqu'un de plus forte. Si sans cesse tu te rabâches les mêmes choses, que tu t'es dit, ok, j'ai vécu ça, c'était dur, oh là là, j'ai vécu ça, mon Dieu, et tout. En fait, tu tombes dans une position de victime. Et la victime ne fera jamais rien. La victime, sans cesse, se remémorera ses moments difficiles et revivra ces moments difficiles. Et aura une vie qui seront pleines de ces moments difficiles. Parce qu'elle attirera encore plus de ces moments difficiles. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un cercle vicieux sans fin. Et tu vas te dire, la vie est un enfer. Et j'ai connu ça. J'étais dans cette position de victime, donc je peux t'en parler. Et des fois même, tu arrives à sortir de cette position de victime et après, hop, on retombe dedans, dans le confort d'être une victime. Et oui, malheureusement, c'est un confort d'être une victime parce qu'on se dit on va se faire plaindre par les autres. Même, on ne le fait pas consciemment, c'est totalement inconscient. Mais malheureusement, c'est comme ça. Au bout d'un moment, il faut dire, allez, j'ose être moi-même. J'ose ne plus penser au passé et même remercier pour ces traumatismes parce qu'aujourd'hui, je sais exactement ce que je veux. Ça, je ne le veux plus, c'est certain. Je veux plutôt ça. Et voilà, tout simplement, tu as peut-être dû expérimenter ça pour savoir ce que tu voulais vraiment faire. Ou peut-être que tu as choisi d'expérimenter tout ça, même si c'était des choses difficiles. Je suis passée par des choses très difficiles, vraiment. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vraiment très difficiles. Et pourtant, je suis toujours là. Et pourtant, j'ai toujours le sourire. Et pourtant, j'ai encore plus envie d'aider les autres. Je crois en l'humanité. Mon conjoint ne comprend pas ça. Lui, il a peur de tout le monde. Il fait jamais confiance aux gens au premier abord. Moi, je dis, je fais toujours confiance d'abord. Et ensuite, on verra si la personne mérite ma confiance ou pas. Mais je fais confiance. Je pars du principe que chaque personne a une part d'humanité. On est tous des miracles. Comment ne pourrait-on pas avoir de l'humanité? Et les personnes qui décident de m'arnaquer ou de profiter de moi, ok qu'elles le fassent, mais qu'elles gèrent leur propre karma. Moi, le mien, il est propre, quoi. Hein. Moi, de mon côté, ça ira, quoi. Et je leur en voudrais même pas à ces personnes. En fait, elles sont juste à un autre niveau de conscience que moi. Je me dis, moi, je peux attirer autant d'argent que je veux. Donc si, et c'est déjà arrivé, hein, on m'a déjà arnaqué et tout. Mais je me dis, si elles sont à ce niveau-là de conscience, il faudra un jour que elles puissent se juger elles-mêmes, parce que le jugement ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Le jugement se fera de elle avec elle. Elle prendra ma place, elle verra ce que j'ai vécu ou ce que d'autres personnes ont vécu, parce que finalement, moi, ça ne va plus tellement m'affecter. Mais ce sera avec elle qu'elle devra régler les problèmes, pas avec moi. Moi, je laisse la conscience à chacun. Et quand tu pars dans cet état d'esprit-là, tu dis, mais plus rien n'est grave, en fait. Si une tuile m'arrive, ok, qu'est-ce que j'apprends par là? Comment je peux grandir face à ça? Parce que ça va me renforcer. Quand tu as une cicatrice, par exemple, la peau, comment elle devient? Beaucoup plus dure, beaucoup plus raide aussi, mais beaucoup plus dure. On devient plus fort. Donc, des fois, les gens qui souffrent le plus, c'est les personnes qui deviennent les plus belles des personnes ensuite. Si seulement elles arrivent à se dépêtrer de la colère, du ressentiment, du manque de compassion. Moi, j'ai de la compassion pour les gens qui m'ont déjà fait du mal. J'ai beaucoup de compassion. Et maintenant, même, je leur envoie tout l'amour possible. Parce que je me dis, c'est des personnes très tristes. Et je suis triste pour elles maintenant. J'ai de l'empathie pour elles, c'est incroyable. Mais je suis arrivée à un niveau où je n'arrive plus, en fait, à en vouloir profondément aux gens. Je me dis, ils sont juste à un autre niveau. Je ne peux pas leur demander d'être au même niveau que moi. Je peux rien demander aux autres. Je ne peux rien demander aux autres. Tout ce que je peux faire, c'est donner. Et sache que si tu donnes des belles choses, non seulement, même rien qu'un sourire, ça coûte rien. Rien que de donner un sourire dans la rue à quelqu'un, ça peut lui égayer sa journée. Et si quelqu'un voit un sourire que tu donnes à quelqu'un d'autre, ça lui égayera aussi sa vie. Ça créera dans son cerveau de la dopamine, des endorphines, de l'hormone du plaisir. Rien qu'en voyant ce geste-là. C'est incroyable. S'arrêter quand quelqu'un veut passer au passage piéton. Combien de fois des voitures me sont passées devant le nez? Elles me voyaient avec ma petite fille de 3 ans à la main. Elles ne se seraient pas arrêtées. Je leur en veux plus aujourd'hui. Quelqu'un qui ne met pas le clignotant, mon conjoint il râle. Il n'a pas mis le clignotant, il devrait repasser le code de la route. Moi je dis, mais non, c'est pas très grave.
il est juste à un autre niveau, il se rend pas compte que derrière moi, je peux ne pas voir et voilà. C'est en fait juste une autre philosophie de la vie. Donc tu peux attirer de l'argent dans ta vie, tu peux attirer de l'amour dans ta vie, tu peux attirer tout ce que tu veux, la santé. On m'avait condamnée à mort à 24 ans. Je vais en avoir 39 cette année, dans pas longtemps, dans un mois. Je suis toujours là. On m'avait dit que je pourrais pas avoir d'enfants. J'ai eu 2 merveilleuses filles. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai attiré une personne, même s'il est un petit peu râleur et maintenant je l'ai complètement accepté, mais il me soutient. Il m'aime, même dans les moments où c'est un peu plus dur pour moi, parce que je suis pas rayonnante tout le temps, en permanence. Je suis pas encore à ce stade. J'aimerais bien, mais je suis en pleine évolution encore. Et j'aimerais évoluer avec toi. J'aimerais que tu puisses te dire, ah ben oui, Nathalie, elle est encore à un autre niveau maintenant, tu vois, dans quelques années. Et il y a des petits moments de doute, voilà, quand je suis sur les réseaux sociaux, parce que ça, c'est quelque chose que j'aimerais couper de plus en plus. Mais voilà, des fois, je tombe encore dans ce piège des réseaux sociaux. Et des fois, je me dis, ah, ça, j'aimerais quand même bien l'avoir. Et je peux pas l'avoir tout de suite. Et aïe, 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 aïe. Et des fois, j'oublie carrément que la manifestation, ça marche tellement bien. Et juste à ce moment-là, il me dit, oh, viens, je te prends dans mes bras, mais t'inquiète pas, je t'aime tel que tu es et tout. Et je trouve ça juste merveilleux. Et c'est vraiment une personne comme ça que je voulais attirer. Et je l'ai attirée d'une manière complètement saugrenue à un moment pas du tout adéquat, mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, si tu aimes ces petits moments passés avec moi, ces petites capsules avec moi, eh bien abonne-toi à cette chaîne. Je vais essayer de te faire plein de vidéos comme ça parce que moi, ça me donne de l'énergie de t'en faire. Je le fais vraiment avec beaucoup d'énergie et je te dis à très bientôt et partage cette vidéo avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce message. Voilà, à très bientôt, bye.